Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, moi, je méditer avec nous à soir sur le thème une vie spirituelle selon Jésus-Christ. Une vie spirituelle selon Jésus-Christ. Pour nous-mêmes qui suivent liturgie ou bien calendrier, l'Église chrétienne, l'Église universelle, donc moi-même qui paie un peu l'attention à ça, nous commençons depuis mercredi de cette semaine, saison dans le calendrier liturgique l'Église là, que relève carême. C'est une saison qui venait juste avant grande célébration de la résurrection de Jésus. Et une saison qui gagne, selon tradition, l'Église chrétienne, 40 jours d'observation. 40 jours à compter du mercredi les cendres jusqu'au vendredi saint, le jour que nous réunis dans la congrégation ou bien sur plateforme ça depuis des temps pour nous réfléchir sur le plus grand sacrifice que bon Dieu t'a fait pour le salut de l'humanité. Période carême, non, son période de préparation spirituelle avant même que nous célébrions ça les Pâques
ou bien dimanche de la résurrection. Dans certaines traditions religieuses, certaines traditions chrétiennes, ils fait de période ça, une période d'évaluation de soi, en relation personnelle, nous, avec bon Dieu. Nous considérer que nous, c'est humain que nous y est. Nous avons imperfection dans nous. Nous vivons une vie de désobéissance. Et nous réfléchissons tout du côté de Dieu, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, une grâce que bon Dieu permet qui visible, une grâce que nous sommes capables de bénéficier de lui, même quand nous vivons sous terre près de plus de 2000 ans après que Jésus est mort. Une grâce qui est éternelle. Génération après génération a bénéficié de grâce. Dans certaines traditions, tous, période de carême, ils symbolisaient une période de jeûne pour Jésus dans le désert. Ils symbolisaient ça. Nous avons temps pour nous lire Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Nous avons besoin de plus de détails sur ça. Pendant la période, ça, mais naturellement, chaque jour dans la vie, nous relais, bon Dieu, relais nous pour nous vivre une vie de méditation. Méditer sur relation spirituelle, nous, selon exemple que Jésus-Christ quittait pour nous à travers ministère. Un ministère qui, selon Matthieu, commençait immédiatement après tentation dans le désert par le diable, qui finit avec résurrection, de la tentation à la résurrection, période de victoire que nous allons célébrer au début du mois d'avril, année ça. Carrément fini introduction sur carême pour nous dire c'est pas une saison côté que nous font liste de qui ça nous a fait à qui ça nous pas qu'à faire. Mais c'est surtout une période qui invite nous à une vie de repentance, qui invite nous à résister aux tentations de ce monde. Même Jean, Jésus-Christ, pendant la période de préparation dans le désert, il était tenté. Nous-mêmes, tous nous tentés. Monde qui paraît si belle avec un pile richesse naturelle que nous vivons là-dedans, ce monde qui tentait nous tout pour détourner nous de vraie vie spirituelle que bon Dieu en Jésus-Christ relève nous pour nous vivre. Saison ça invite nous à vivre une vie de méditation, de réflexion personnelle pour nous juger nous-mêmes quel genre de communion nous partager avec bon Dieu en Jésus-Christ. Et même Jean, tant que l'autre saison qui est dans le calendrier, l'Église chrétienne, c'est une période de renouvellement spirituel. Il permet nous, après que nous faisons l'analyse de soi, pour nous chercher à retremper nous, renouveler nous spirituellement, pour nous capables réellement vivre vie de grâce, vie de prière, vie d'amour, vie de jeûne, que Jésus-Christ a invité nous vivre selon Matthieu chapitre 6 que nous lisons tout à l'heure. Elle aime lire Matthieu personnellement, l'autre fois encore dans le chapitre 6.
l'invite nous vivre une vie spirituelle selon Jésus-Christ, selon la loi. Gens que pharisiens yo t'a vivre à l'époque de Jésus-Christ, pas avec des ambitions personnelles, pas avec des motifs qui purement soient, mais une vie spirituelle selon Jésus-Christ. Non seulement sous qui ça nous fait, mais qui gens nous fait. Songez que, mes frères et sœurs, que Jésus, c'est un cadeau à l'humanité. Et ceci dit, la vie spirituelle, nous, les doit exercer à travers relation nous avec l'autre monde. Même gens, bon Dieu te voulait rentrer dans nous-mêmes à travers Jésus-Christ. C'est même gens tout, la vie spirituelle, nous exprimer, nous vivre, nous témoigner à travers relation que nous partageons avec l'autre. Et ça fait, il y a une discipline spirituelle, nous, selon Matthieu, il y a un élément fondamental qui permet de nous vivre une vie spirituelle selon le désir, selon l'exemple de Jésus-Christ. C'est les Saintes Écritures invitent nous pour nous vivre une vie de partage avec les autres. De partage avec les autres. Évangéliste là, il invite nous pour nous pratiquer ça nous relève le monde. Qui c'est des actes volontaires que nous faisons par amour et compassion à ceux qui sont dans le besoin. Aider ceux-là qui n'ont besoin. Et c'est ça la vie Jésus-Christ lui représentait. La vie Jésus-Christ nous-mêmes, c'est Jésus-Christ est venu pour aider nous. Comprendre qui ça bon Dieu attend de nous. Qui ça bon Dieu attend de nous. Et ça fait gagner en pile côté dans l'évangile là, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour que nous capables de comprendre, vivre et témoigner. Ça veut dire, yon vie avec bon Dieu. Yon vie spirituelle selon Jésus-Christ, c'est une vie de compassion. C'est ça, Jésus-Christ lui représenté à l'humanité. Compassion, bon Dieu, manifestée à l'humanité en ce Christ, ce Jésus qui a donné sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. La vie Jésus-Christ, exemple Jésus-Christ, c'est pour nous un modèle pour nous remettre et pour nous bailler de nous-mêmes approcher nous. Bailler de nous-mêmes approcher nous. Dans Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40, évangéliste là, rappelez-nous ces paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, ça. Mais deuxième, non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vivre selon Jésus-Christ. Une vie chrétienne, une vie spirituelle selon Jésus-Christ. Invitez-nous pour nous remettre prochain nous, même Jean nous remet, peut-être pas nous. La première épître de Jean au chapitre 4, nous lire, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et ça fait au commencement même, dans mes temps, ça ne les sermons sur la montagne. Gagner exhortation ça, gagner exemple ça que Jésus-Christ qui était pour nous comme élément crucial, important
pour une vie spirituelle selon Jésus-Christ. Même Jean lui-même, il représentait bon Dieu, lui-même à l'humanité. Nous-mêmes tout, nous capables de vivre vie spirituelle dans le partage, en aimant les uns les autres. Naturellement, évangéliste là, selon la vie Jésus-Christ, témoignage Jésus-Christ, exemple Jésus-Christ, il dit nous pratiquons l'aumône, c'est pas seulement qui ça nous fait, mais qui j'en nous fait là. Est-ce que c'est pour des motivations personnelles, pour des gloires humaines, ou des récompenses personnelles, ou bien pour nous, pour dire t'es fait? Non. La vie spirituelle selon Jésus-Christ, nous, une vie de charité doit être pour rendre gloire à Dieu. C'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour propre satisfaction, propre motivation, propre gloire personnelle à nous-mêmes. Mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Et c'est pas sans raison que en pile congrégation, pile réflexion, pile méditation faite sous Matthieu chapitre 6 au début de cette saison. Parce que les invités nous songer que Jésus-Christ est exemple d'amour de Dieu à l'humanité. Nous-mêmes tout, nous vivre une vie d'amour. Jésus-Christ te rend gloire au bon Dieu. Par lui-même, dans le ministère, dans la souffrance, dans la résurrection, dans l'ascension, gloire, c'est pour bon Dieu. Par lui-même. Nous-mêmes tout, acte d'amour, acte de compassion, acte de charité, non. Les doués, non pour rendre gloire à nous, mais à ce Dieu qui nous aime d'un amour immuable, d'un amour indéfectible. Tout au cours de saison de carême, ça, mais toute la vie spirituelle, non. Nous devons faire de bonnes œuvres en rendant gloire à Dieu le Père. Dans Colossiens chapitre 3, verset ça, juste venu penser là, pendant que m'a médité avec nous, l'apôtre Paul dit, je crois c'est au verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui action de grâce à Dieu. Action de grâce à Dieu. Tout ça nous fait les doués en réponse à l'amour de Dieu et à la façon de Jésus-Christ. Nous devons faire pour une reconnaissance personnelle de témoignage, de sacrifice que bon Dieu fait dans la vie nous pour le salut de l'humanité. Nous pas faire avec contrainte, mais avec un désir sincère qui répond à l'amour de Dieu. Un Dieu aimant, un Dieu gracieux, un Dieu fidèle, un Dieu juste. Actuellement, c'est pas un péché, c'est de considérer le partage, l'aumône, comme un acte de piété. Aussi longtemps que les fêtes selon Jésus-Christ, en rendant gloire à Dieu le Père. Qui attitude ou, qui approche moins, qui attitude moins, là nous fait du bien à un autre. Pour quelle raison? À quelle fin? Est-ce que c'est pour nous rendre gloire à nous-mêmes? Ou bien pour nous rendre gloire à bon Dieu?
C'est la Bible même qui dit, sa main gauche fait, main droite, pas besoin qu'on ait. On nous pratiquer discipline ça, que Jésus-Christ lui-même lui enseigne nous. Et si nous boiteux dans la pratique ça, si nous marchons pas avec une attitude qui reflétait marche Jésus-Christ dans la façon que l'était manifesté l'amour bon Dieu. Pas pour gloire lui, mais pour gloire bon Dieu. Saison de carême, ça offre nous l'autre opportunité de réflexion. Dans la prière, nous, dans la méditation, nous, dans l'analyse de soi que nous fait dans la relation avec bon Dieu, pour nous poser nos questions. Ça me fait, pour qui ça me fait? À quel but? Et faire à ce que nous arrivions pour nous dire, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça nous fait. On nous fait pour nous bailler bon Dieu gloire. Évangéliste Matthieu attire attention nous encore sur l'autre élément fondamental qui permet que nous vivions vie spirituelle selon Jésus-Christ. Et Matthieu attire attention nous sur une pratique que nous faisons chaque jour. Il y a des gens qui fait 2, 3, 4 fois par jour. C'est l'élément essentiel pour eux dans la vie chrétienne. Ça, c'est la prière. Et ça n'a pas besoin de toucher des points théologiques. Nous avons juste connaître que selon classe que nous recevons dans l'église, nous, dans l'école du dimanche, là, nous faisons rentrer l'église, ils apprennent nous que la prière, c'est communier, c'est communiquer, c'est parler avec bon Dieu. C'est le téléphone qui permet de nous relayer bon Dieu. C'est une façon que nous lever nous vers bon Dieu. Dans certaines dénominations chrétiennes, c'est un moyen de grâce. Selon ça, ils ont enseigné à monde qui fait venir dans l'église. C'est un moyen de méditer, c'est un moyen de parler, c'est un moyen tout pour nous capable d'entendre. Et c'est un moyen pour nous capable d'agir tout. Aussi longtemps que nous permettent que mots de prière nous yo transformés en action dans la relation avec mon Dieu et dans la relation nous avec l'autre. C'est une communication personnelle avec mon Dieu. C'est adresser nous à mon Dieu. Mais Jésus-Christ, selon l'évangile de Matthieu, a tiré nous, attention nous encore à soi. Qui j'en nous la prière? Qui j'en nous la prière? Il a attiré attention nous que prière nous, il doit être faite avec sincérité. C'est pas seulement répétition de mots. C'est pas seulement samedi, mais qui j'en nous dit? La Bible, selon Matthieu, frappé pharisien bien dur, hypocrite, dans Jean qu'on la prière. Dans l'attitude dans la prière. C'est pas un show, non? C'est pas un show, c'est pas un spectacle. Mais c'est une activité spirituelle, réelle, qui permet nous, l'être humain, nous communiquer, nous parler avec nous, avec nous. L'évangile là dans Matthieu montrait une attitude d'arrogance, une attitude de pas besoin là non, mais m'a fait quand même. Non.
Jésus-Christ, selon Matthieu, attire attention nous que attitude nous dans la vie spirituelle nous, vie de prière nous, il doit être fait dans l'humilité, dans la sincérité, avec un désir pour nous faire volonté, bon Dieu. Parce que si nous répétons paroles jour après jour, moment après moment, mais il n'y a pas un désir de faire la volonté de ce que nous avons demandé, bon Dieu, et de ce que bon Dieu répond nous dans la prière, eh bien, prière vient juste un show, un spectacle. Prière nous, les supposés faites dans une attitude d'humilité, de confiance en Dieu, de sincérité, un désir pour nous faire volonté créativement. Et nous devons faire dans un esprit d'adoration, de remerciement, d'action de grâce et de dépendance en ce Dieu qui se donne chaque jour à l'humanité, à travers sa fidélité, à travers sa bonté, à travers son amour, à travers l'exercice de sa puissance pour le bien-être de cette race humaine. Philippiens chapitre 4, verset 6, invitez-nous à prier non avec arrogance, mais avec reconnaissance. Non avec arrogance, mais avec reconnaissance. Parisiens, hypocrites, ont une attitude arrogante. Ils te croient dans eux-mêmes. Pas de monde qui prie et puis bien passé. Mais bon Dieu m'a nous pour nous approcher dans l'humilité, dans la sincérité, dans la vérité, avec beaucoup de reconnaissance dans le cœur. La prière avec l'hypocrisie, deux belles sont pas marcher ensemble. Incompatible. Ils ne pas marcher dans la même route. Juste citron avec l'être, pas faire route ensemble. L'hypocrisie avec la prière, ils ne pas faire route ensemble. Est-ce que nous voulons profiter de l'occasion ça? C'est humain, nous, frère Maxime. Jésus-Christ connaît ça. Et c'est ça que fait le quitte enseignement ça pour nous. Une vie spirituelle, une vie avec Dieu, une vie selon Jésus-Christ doit être une vie de prière, sans hypocrisie. Une vie qui est libre d'aucune motivation personnelle, à caractère d'honneur pour propre tête part. Une vie qui doit être sans orgueil, mais une vie qui est basée sur l'amour de Dieu, de la persévérance en Dieu, avec une expression, une attitude de reconnaissance envers Dieu. On nous continue à prier en tant qu'un groupe de prière, l'un pour l'autre, intercéder, adorer, remercier, confesser péché nous devant mon Dieu. Mais à nous faire sincèrement, avec piété. Dépouillez-nous de tout ça, nous sommes capables de dépouiller nous de lui. Pour que nous soyons capables d'approcher devant le trône de grâce là, avec une attitude qui est acceptable, agréable devant Dieu. C'est Psalmiste là dans Somme 19 qui rappelle nous, quoi, c'est le dernier verset, que parole bouche nous et méditation non, capable, acceptable, agréable devant bon Dieu nous. Moi, je voulais toucher troisième point qui, dans le texte que nous avons, nous parler de une vie spirituelle selon Jésus-Christ. C'est une vie de partage, pas pour propre gloire, pas nous, mais pour gloire bon Dieu.
côté que nous partager surtout avec ceux qui sont dans le besoin. Mais un geste qui est fait avec amour, sans orgueil. Pas parce qu'on plie bon, ou bien on gagne plus. Mais on fait par amour. Nous sommes parlé de la prière, qui est un élément essentiel dans la relation avec bon Dieu, dans la communication, dans la communion avec bon Dieu. Et l'évangile Matthieu a touché un autre point qui t'a semblé avec deuxième, c'est le jeûne. C'est prier volontairement selon tradition qui est plus simple. Côté qu'on choisit, on dit on peut la prière, mais on peut mettre de côté un certain de bagailles qui cher ou même, ou bien qui est essentiel, tel que la nourriture. Et puis pour consacrer dans la prière. Il y en a des bagailles que jeunes fait, les bon temps pour la prière. J'en ai parlé de l'IA. Et tradition religieuse dit non, je fais te qu'on prier, je te qu'on jeûner, mais une fois par an, surtout pour des occasions très spéciales, des éléments très spéciaux pour eux. Pharisiens te qu'on prier presque jeûner 2 fois par semaine selon tradition et religieuse, selon tradition juive là. Mais là encore, Jésus-Christ touché, selon Matthieu, pour qui ça nous fait? Jésus-Christ n'a pas dit nous pas faire, non. Son tradition ancienne que liée. Dans Isaïe, le prophète l'a fait mention de telle activité spirituelle. Mais pour qui ça nous fait? Qui j'en nous fait là? Là encore, Jésus-Christ attire attention l'église là, communauté la foi, pour dire, faites attention à une gloire qui vaine, à un éloge personnel. Faites attention. Et il dit, c'est tellement faites attention que nous faisons dans la discrétion. Ce n'est pas un show, ma pour prendre encore. Faire avec toute discrétion qui est possible. Pour que vie de jeunes nous, capable une vie de méditation. Pas une vie d'apparence. Dis non à toute tentative d'hypocrisie. Et pas même faire parce que la Bible dit nous faut gêner. Pas faire avec une attitude légaliste. C'est ça, l'Ancien Testament dit, c'est ça la loi biblique dit, n'a fait. Si on fait pour appliquer la loi, mais ou pas faire avec toute sincérité, avec toute honnêteté, avec toute piété, mais qui vient tourner un rituel sans valeur, à un but qui pas semblé avec objectif que bon Dieu l'y crée devant nous à travers Jésus-Christ. Dans Isaïe chapitre 58, au verset 6, la Bible dit nous, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénonce les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe de tout espace de jour. En d'autres termes, tout ça qui empêchait nous, offrir pour nous la vie nous à Jésus-Christ, à bon Dieu, qui servit de barrière de nous, vie de jeune nous doit conduire à une séparation complète de cette chose-là. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe de toute espèce de joug.
et dans l'évaluation de soi que saison carême ça invité nous chaque nous fait nous capables de poser tête nos questions. Qui acte de méchanceté que moi-même moi responsable de lui-même? Qui lien de servitude que me cause dans la famille, dans la communauté, dans la réalité que ma vie? Est-ce que moi attaché à un ces deux bagailles qui servent d'idole au lieu que me servir bon Dieu fidèlement, au lieu que me une relation spirituelle selon Jésus-Christ. Il y a envie de jeunes qui sincères, qui exprimaient la piété qui exigeait de nous avec bon Dieu. Laissons de bonté, d'amour, de justice et de générosité. L'amour, bon Dieu, qui révélait dans Jésus-Christ pour nous, bonté, bon Dieu, qui manifestait chaque jour. Justice, bon Dieu, qui a cherché à libérer nous de tout ça qui enchaînait nous. Et générosité, bon Dieu, envers nous-mêmes et nous-mêmes envers ceux qui est autour de nous. Et pendant que nous avons fait évaluation, ça, pendant la semaine, ça, pendant les prochains jours de saison carême, mais surtout chaque jour dans la vie, chaque jour, nous avons une période d'évaluation de qui côté nous est avec bon Dieu nous en Jésus-Christ. Qui côté nous est? Il y a l'autre élément encore. Mais à soya, l'évangéliste Jean, Matthieu, excusez-moi, invitez-nous pour nous garder élément ça. Vie de charité nous envers l'autre. Vie de prière non. Vie de jeûne non. Qui j'en nous fait? Qui ça qui motive nous, là nous fait? Avec quelle attitude nous faisons? Et à quelle fin? C'est réflexion ça que m'a fait moi-même tout. Une réflexion que nous tous qu'à faire. Que cet esprit bon Dieu a soya pendant semaine, pendant saison carême ça, pendant toute relation avec mon Dieu. Ben nous conviction ça, désir, engouement, zèle. Même gens nous aller devant docteur nous pour nous faire un check-up médical. Pour nous aller devant mon Dieu tout. Pour nous dire, mais qui moun moyen. Mais qui ça Jésus-Christ m'a demandé pour me faire. Mais qui côté mieux, mais qui côté m'dare m'arriver. Permettre que Saint-Esprit dirige, guide. Pour que la vie, l'amour que me partage avec l'autre, vie de prière, vie de jeûne, moi, capable de vivre selon Jésus-Christ. Non pas pour gloire personnelle, pour éloge personnel, pour désir personnel, pour motivation personnelle, mais pour la gloire de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.